5 aliments qui vous font grossir. Bonjour à tous, je m'appelle Louis Engel, diététicien nutritionniste et aujourd'hui on va parler de certains aliments qui peuvent vous faire grossir. Et évidemment, la liste est longue concernant les aliments sur ceux de surpoids, d'obésité, etc. Il y en a énormément, mais ici on va plutôt parler des faux amis, c'est-à-dire les aliments dont on pense parfois qu'ils sont innocents dans notre surpoids, dans notre obésité et qu'on pense du coup intégrer dans notre plan alimentaire en ayant l'objectif de perdre du poids. Gardez en tête que ce n'est pas un aliment ou un repas en particulier qui va vous faire vraiment prendre ou perdre du poids, mais vraiment cet équilibre alimentaire global sur vos journées, sur vos semaines, etc. Justement, on essaye de corriger ce que vous faites tous les jours de façon nocive. Donc pourquoi pas justement à s'intéresser à ces petits aliments qui peuvent parfois être un piège pour votre objectif de perte de poids. J'ai donc listé 5 aliments, il y en a d'autres également, mais c'est surtout les 5 aliments principaux dont on parle souvent en consultation. Donc tout d'abord, il y a évidemment les jus de fruits. On a toujours tendance à se dire que les jus de fruits sont bons pour la santé, vont nous faire maigrir, etc. Or, les jus de fruits sont généralement très sucrés. Pour vous donner un petit exemple, le fait d'avoir un petit verre de jus d'orange, il faudra presser 2 ou 3 oranges. Donc c'est le sucre de 2 ou 3 oranges qu'on aura dans le verre. Deuxième chose, c'est que en pressant les fruits naturels, on casse les fibres alimentaires. Or, les fibres alimentaires servent pour la satiété, mais aussi pour freiner la réponse insulinique de notre organisme, hormones de stockage. Et troisième chose, quand on boit un jus de fruits, évidemment, on ne mastique pas. Or, la mastication joue un rôle dans la satiété. Il est donc très intéressant, au lieu de prendre le jus de fruits classique, plutôt prendre un fruit naturel qu'on peut croquer, rempli de fibres, de vitamines et de minéraux. Concernant les jus de fruits, on est souvent entre 11 et 16 grammes en moyenne par 100 millilitres. Rappelez-vous qu'un soda classique, on est plutôt aux alentours de 12 grammes. Donc c'est pareil niveau sucre, niveau calories que dans une boisson classique type soda. Mais évidemment avec un enrichissement en vitamines et minéraux si évidemment on le presse frais. Rappelez-vous aussi que les industriels, en plus du sucre des fruits, ils ont parfois tendance à augmenter un petit peu le sucre ajouté dans les boissons. Ce taux de sucre peut donc être supérieur par rapport aux boissons soda, aux boissons qui ont le plus mauvaise réputation dans la perte de poids. Et donc le fait d'en incorporer un petit peu toute la journée, etc., pourra engendrer des petits pics de glycémie qui peuvent être responsables de votre surpoids ou de votre obésité. Deuxième groupe d'aliments, c'est les fruits séchés. Je ne parle pas ici des fruits oléagineux type noix, pistache, amandes, etc., mais plutôt des fruits séchés, c'est-à-dire figues, raisins secs, etc. Dites-vous que c'est des fruits qui sont très concentrés car ils sont déshydratés. C'est donc essentiellement du sucre, on est plus ou moins à 60-70% de glucides par 100 grammes, ce qui est énorme. Il y a quand même une source de fibres alimentaires qui peuvent être intéressantes, mais dites-vous que ce sera souvent un faux ami pour la perte de poids. Mais pourquoi pas l'intégrer dans des collations pendant l'effort, etc., où justement on aura besoin de ce sucre directement mobilisable pour faire notre performance. Troisième groupe d'aliments, je vais parler des sauces et des huiles. Les sauces, on sait déjà que les sauces, même si c'est petit en volume, c'est souvent source de surplus calorique et donc du coup qui vont avoir tendance à pallier un petit peu ce déséquilibre entre apport et dépenses énergétiques. Rappelez-vous que la première cause de votre surpoids, de votre obésité, c'est justement ce déséquilibre entre apport et dépenses énergétiques. Mais je vais surtout vous parler ici des huiles. Les sauces, on sait, elles ont mauvaise réputation, etc. On essaiera donc de limiter sa consommation, soit en diluant les sauces classiques avec de l'eau, du vinaigre, du citron, etc., soit en diminuant le volume dans l'assiette. Mais je vais parler ici des huiles qui ont une bonne réputation pour la santé, comme l'huile d'olive par exemple, mais où on sait que l'excès nuit en tout. Évidemment, j'ai beaucoup de patients qui tombent dans le piège de se dire je vais me faire une bonne salade fraîche, remplie de fibres alimentaires, vitamines et minéraux, et je vais mettre un petit peu d'huile d'olive sur cette salade, sur cette préparation. Mais ce qui pourra créer ce piège par rapport à votre objectif, c'est de prendre l'huile d'olive et vraiment de noyer cette salade avec cette huile d'olive. Même si elle est bonne pour la santé, rappelez-vous qu'un gramme de lipides, qu'il soit de bonne ou de mauvaise qualité, sera toujours égal à 9 calories. Or, cette richesse en lipides et donc en calories pourra donc causer un déséquilibre entre apport et dépenses énergétiques qui pourra créer un surpoids ou une obésité. Donc, prenez toujours une petite cuillère à soupe, une petite cuillère à café, etc. d'huile d'olive dans la préparation ou pour l'huile de cuisson, passez évidemment à l'huile d'olive dans votre poêle et prenez un petit Domex, un petit essuie-tout pour justement éponger un petit peu le surplus d'huile, de manière à ce que vos ingrédients ne soient pas imbibés d'huile d'olive. Quatrième groupe d'aliments, je vais vous parler des biscuits pour diabétiques. Parfois, j'ai des patients évidemment qui viennent me voir en me disant voilà, j'ai pris des biscuits sans sucre, etc. pour faire attention à ma santé, pour justement maigrir, pour arriver à un objectif de perte de poids. Or, ces biscuits pour diabétiques, ils sont souvent remplacés soit par des édulcorants, soit par du fructose, et souvent augmentés en matière grasse.
On aura donc cet effet où les édulcorants, le fructose, etc. pourra remplacer ce sucre, mais gardera le même apport calorique qu'un biscuit classique type sucré. Il aura juste des formes différentes de sucre qui pourront faire varier différemment la glycémie, mais il y aura surtout un enrichissement de matière grasse qui pourra justement augmenter cet apport calorique lié au biscuit et justement faire basculer cet équilibre entre apport et dépenses énergétiques. De plus, il est à noter qu'un excès de fructose peut augmenter le taux de triglycérides sanguins et peut avoir un effet néfaste sur la santé cardiovasculaire de l'individu. Remplacer du coup ces biscuits sucrés par des biscuits type sec, naturels, type petit beurre, knick-knack, better food, etc. de manière à avoir ce petit plaisir croquant, mais également occasionnel. Les collations idéales étant les fruits oléagineux, un produit laitier ou une alternative végétale, des légumes ou alors une mignonnette de chocolat noir. Et enfin, le dernier aliment dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont les galettes de riz. On a souvent tendance à avoir cette réputation de galette de riz type légère, qui ne va pas nous faire prendre du poids, mais justement très faible calories, justement collation idéale. Or, rappelez-vous que ces galettes de riz, c'est du riz soufflé, c'est-à-dire une transformation qui n'apporte aucun intérêt nutritionnel, car le riz soufflé est complètement dénaturé et déshydraté. Alors, c'est un des foie gras les plus populaires dans l'alimentation équilibrée, parce qu'on aura quand même un impact calorique non négligeable de 360 calories par 100 grammes en moyenne. De plus, son index glycémique avoisinera 85 à 90, donc c'est un index glycémique très élevé et donc qui pourra faire varier votre glycémie très fortement. Rappelez-vous qu'il n'y a pas toujours que les calories dans la journée, mais aussi ces impacts alimentaires sur la glycémie qui ne sont pas à négliger dans votre objectif de perte de poids. Rappelez-vous que le sucre est un index glycémique de 100, donc ici on avoisine du coup cet impact glycémique lié au sucre. Il y aura également d'autres aliments qui pourront être source de votre surpoids et d'obésité, mais qui sont beaucoup plus connus dans la diététique, type chips, fritures, bonbons, biscuits, soda, etc. Le tout justement, c'est que rien ne soit interdit, tout soit consommé à bonne fréquence, à bonne quantité et il faut manger le plus varié possible. Si vous voulez plus d'infos par rapport au suivi diététique à distance ou en face à face, toutes les infos se trouvent en description. J'ai également mis un petit book virtuel de manière à vous donner toutes les clés pour déjà commencer votre objectif. Et n'oubliez pas que de se réconcilier avec ses repas, c'est le premier pas. Ciao!